Bienvenue à cette séance de formation. La fois passée, je vous ai envoyé le lien. Comment est-ce que vous pouvez installer les différents outils que nous allons utiliser durant cette formation front-end. Je pense que chacun l'a installé sur les différentes plateformes que vous utilisez. Donc, comme j'avais dit la fois passée, nous allons apprendre dans cette formation le développement web, mais côté front-end. Quand on parle du développement web côté front-end, on voit l'interface avec laquelle l'utilisateur interagit avec l'application web ou bien le site web. Je pense que chacun de vous a déjà utilisé un site web. Nous avons différentes sortes de sites web. Nous allons d'abord énumérer les différents sites web que nous avons et puis nous allons expliquer de quoi il s'agit. Le temps d'ouvrir un nouveau fichier. OK. Nous avons les sites qu'on appelle le site vitrine. En fait, les sites vitrines, ce sont des sites qui permettent de présenter l'activité d'une entreprise avec une page contact que les clients ou les gens vont contacter l'entreprise. Nous avons des sites institutionnels. En fait, ce sont des sites, par exemple, du gouvernement, etc., etc. Et nous avons aussi des sites qu'on appelle e-commerce. Les sites e-commerce, ce sont des sites de vente en ligne. Si vous avez besoin de faire votre boutique en ligne, vous pouvez développer un site web e-commerce. En fait, vous entendez souvent parler de front-end, développeur front-end, back-end et full stack. Nous allons expliquer qui est un développeur front-end, qui est un développeur back-end et qui est un développeur full stack. En fait, lorsque par exemple vous tapez le nom de domaine d'un site web, par exemple www.google.com, tout ce que vous voyez, c'est le front-end. En fait, le front-end, c'est l'interface qui interagit avec l'utilisateur. Donc, on peut avoir un menu, le formulaire, donc des boutons. Donc, tout ce qui apparaît sur l'écran, c'est ça qu'on appelle le front-end. Et pour développer un site, pour développer un front-end, on a besoin de ces technologies. HTML5, CSS3 et JavaScript. Et nous avons aussi le développeur back-end. Le back-end, c'est tout ce qui ne se voit pas, qui est derrière le front-end, mais qui rend service. Par exemple, vous voulez enregistrer une commande dans la base de données, c'est le back-end qui le fait. Vous voulez, par exemple, avoir affiché sur le front-end toutes les commandes qui ont été passées, c'est le back-end qui les fait. Et dans la formation back-end, nous allons voir le langage PHP. Nous sommes à la version 7 maintenant. PHP qui nous permet de développer du côté back-end.
Maintenant, c'est qui un développeur full stack? Un développeur full stack, c'est un développeur qui fait du front-end et le back-end. Le back-end. Voilà. Nous allons aussi parler de la petite histoire du web. En fait, le web a été créé par Tim Berners-Lee. En fait, c'était juste pour mettre du texte sur une page web. Donc, c'était l'objectif premier de HTML, mettre du contenu sur des pages web. Et l'organisation qui réglemente toutes les normes du web s'appelle le W3C. W3C. C'est le W3C qui définit des normes ou qui réglemente des normes qui régissent le web. Et pour accéder à un site web, nous avons besoin d'un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est par exemple www.google.com. C'est ça, ce qu'on appelle nom de domaine. Nom de domaine. Et nous avons aussi besoin d'un hébergeur. En fait, lorsque vous développez votre site web en local, le site web n'est pas accessible à tout le monde, au grand public, non. En fait, pour que le site web soit accessible au grand public, vous devez le mettre sur un serveur en ligne qui est connecté 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Voilà. Qui est connecté 24 heures sur 24. Donc, voilà ce dont on a besoin pour publier notre site sur Internet, pour que notre site soit accessible à tout le monde. Maintenant, quels sont les outils dont on a besoin pour développer un site, une page web ou bien un site web? D'abord, je vais expliquer la différence entre une page web et un site web. Une page web, c'est une seule page qui contient le contenu dont nous voulons partager avec le grand public. Mais tandis que un site web, c'est un ensemble de pages interconnectées par des hyperliens. OK? Maintenant, quels sont les outils dont nous avons besoin pour faire le développement web? Nous avons premièrement besoin d'un éditeur de code. Dans le groupe WhatsApp, je vous ai envoyé différents liens pour télécharger l'outil que nous allons utiliser. Ici, nous allons utiliser le VS Code sur différentes plateformes. Donc, j'espère que vous l'avez bien installé. Si vous avez encore quelques couacs pour l'installer, prière de me contacter par mon numéro WhatsApp et on va voir ensemble comment installer ces outils. Donc, comme je viens de le dire tantôt, nous allons utiliser le VS Code. Le VS Code. Et nous avons aussi besoin d'un navigateur web. C'est toujours mieux d'utiliser de tester son code avec sur au moins 3 navigateurs. OK? Mais moi, je préfère utiliser Chrome pour cette formation. Donc, voilà des outils dont nous avons besoin pour faire le développement web. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir notre éditeur de code. Ici, c'est le VS Code. J'essaie un peu de fermer tout ce que j'ai fait ici pour que vous ne soyez pas embrouillés. Voilà. Je vais essayer
voilà, d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur VS Code. Voilà, j'ai mon éditeur de texte ici, VS Code. Je vais commencer par créer créer un nouveau fichier. Voilà. Je crée un nouveau fichier et je l'enregistre dans le répertoire de mon choix. Je lui donne le nom de index.html. Il faut noter ici que la première page que vous allez développer doit toujours porter le nom de index. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez publier votre code, vous allez le mettre dans un serveur web. Le serveur web commence d'abord par chercher le fichier index. Donc le fichier index, c'est comme le premier fichier et c'est le fichier qui va renvoyer en premier. Et tous vos pages HTML doivent avoir l'extension HTML. À la prochaine séance, je vais revenir sur l'architecture du web. Nous allons parler de serveurs et comment est-ce que lorsque un client, c'est-à-dire un utilisateur, un internaute, cherche une page web, comment est-ce que le navigateur et le serveur communiquent et comment le serveur traite des requêtes et nous renvoie la page web. Je vais enregistrer mon fichier index.html. Voilà, j'ai mon fichier index.html. Maintenant, je tape n'importe quoi, par exemple bonjour. Bonjour, j'enregistre. Je viens ici, je fais clic droit. Non, je pars là où j'ai enregistré le fichier. C'est encore où? Je pense que c'était ici. Le projet mobile. Je vois mon fichier là. Si je fais un clic droit, j'ouvre avec Chrome. Voilà, j'ai bonjour qui s'affiche sur ma page web. En fait, c'est pas comme ça qu'on fait du HTML. Le HTML, on le fait avec des balises. Des balises sont de codes qui nous permettent de structurer et de mettre du contenu sur nos pages web. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de l'architecture d'une page HTML. Je tape HTML 2.5 et je fais Tab. Directement, il me donne l'architecture d'un fichier HTML. Et vous voyez ici, exclamation doctype HTML. En fait, c'est une balise un peu particulière. Donc, c'est une balise qui permet de dire au navigateur que cette page contient du HTML. Et nous avons l'élément suivi de l'élément HTML qui est là. Vous voyez? Et on le ferme ici parce que nous avons deux sortes de balises. Les balises ouvrantes et les balises paires, c'est-à-dire qui s'ouvrent et se ferment, et des balises orphelines, c'est-à-dire qui ne se ferment jamais. Donc, l'élément HTML ici, c'est l'élément principal, c'est lui qui contient toutes les balises HTML. Et il est suivi d'un attribut qui nous permet de définir la langue. Ici, c'est l'anglais. Donc, vous pouvez mettre FR pour le français. Et après, c'est l'entête, la balise head, l'entête. En fait, l'entête contient les méta-informations, c'est-à-dire des informations qui sont utiles pour notre page web, mais qui ne s'affichent pas sur la page web. Donc,
Nous avons par exemple le meta avec l'attribut charge7 UTF, c'est l'encodage. Ça nous permet de reconnaître le caractère français, le caractère russe, donc c'est l'encodage universel. Nous avons aussi des méta pour de petits écrans, par exemple des smartphones. Ouais. Et nous avons aussi le titre qui s'affiche sur l'onglet. Par exemple, ici, je mets mon titre W3 Classroom. Classroom. Et j'enregistre. J'enregistre. Vous allez voir, j'essaie d'actualiser. Vous allez voir ici le titre de ma page, sauf le titre qui est dans Aide qui s'affiche sur l'onglet. Et nous avons le body, c'est là où on mettra tout ce qui s'affichera sur notre page web. Par exemple, je vais écrire bonjour. Je vais utiliser la balise P pour les paragraphes. Pour insérer un paragraphe, j'écris bonjour. Bonjour. Et puis, j'actualise. Vous allez voir bonjour, ça s'affiche. Voilà un peu, c'est tout pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons vu les différentes sortes de sites web. Nous avons vu qu'est-ce qu'un développeur front-end, back-end et full-stack. Et nous avons vu c'est quoi un autre domaine, comment publier son site web sur un hébergeur web. Et nous avons vu le W3C qui est une organisation qui réglemente le web. Et nous avons vu ce qu'il faut pour développer une page web. Nous avons besoin d'un éditeur de texte. Ici, nous allons utiliser le VS Code. Nous avons besoin d'un navigateur. Dans cette formation, nous allons utiliser le Chrome. Et nous avons aussi vu la structure d'une page HTML. Donc, nous avons vu la balise doctype qui est une balise particulière qui indique au navigateur que c'est le fichier HTML qu'il va recevoir. Et nous avons vu aussi l'élément principal, la balise principale HTML avec l'attribut long qui va contenir toutes nos balises. Nous avons vu la balise head pour l'entête qui contient les méta-informations et nous avons vu la balise body là où nous allons mettre tout ce qui s'affichera sur notre page web. Oui, merci beaucoup d'avoir suivi cette séance de formation et on se voit à la prochaine.